Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Nous continuons notre formation Revit Structure sur le logiciel Revit en relation avec le logiciel robot Structural Analysis. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la leçon 2 du module de SSQ, importation et configuration des familles. Tout d'abord, nous allons commencer en définissant ce qu'on appelle une famille sur Revit. Revit, à la différence des autres logiciels où on a des objets tels que les poteaux, les murs, les dalles, les personnages, bon, tels que dans le logiciel d'architecture. Dans Revit, ces différents éléments, on les appelle plutôt des familles. C'est-à-dire, Revit est un logiciel de modélisation paramétrique. Il donne la possibilité à chaque utilisateur d'importer ses propres familles, ses propres objets. Donc, il existe déjà par défaut une bibliothèque de famille de Revit, c'est-à-dire d'objets, donc que ce soit pour les poteaux, donc il y a une bibliothèque avec différentes familles, donc différents types de poteaux, que ce soit les poutres, que ce soit les murs. Donc pour chaque élément que vous voyez dans le ruban, dans tous les éléments de modélisation que vous voyez dans le ruban, que ce soit pour architecture, que ce soit pour structure, tous ces éléments, ce sont des familles. Donc, par exemple, si je prends un mur, si je décide de dessiner un mur, là, j'ai choisi une famille. Le nom de la famille s'affiche dans la palette de propriétés. Donc, la famille s'appelle mur de base. Le type, c'est générique de 20 mm. Donc là, j'ai une famille de murs que je peux dessiner. Donc là, je peux dessiner mon mur. Maintenant, par défaut, Revit vient avec plusieurs familles. Donc, on a plusieurs types, plusieurs familles de murs. Donc, en fonction du projet, si on veut, étant dans le type structure, on va prendre un, un poteau par exemple. Par défaut, Revit vient avec deux familles de poteaux, donc les poteaux à mi-PN et les poteaux rectangulaires. Maintenant, dans la famille des poteaux section rectangulaire en béton, on a différents types, on a les dimensions, pareil que chez les IPN. Donc, chaque fois qu'on va importer une famille, on aura, si la famille offre différents types de dimensions, on aura chaque fois ce petit menu déroulant. Donc, pour importer donc une famille, donc on va se placer dans l'esprit d'un projet de structure. Donc, on va dire qu'on veut, par exemple, placer un poteau là on a un IPN, mais on va dire qu'on veut placer un poteau en IPE sur cette vue. Donc, pour charger la famille des poteaux de type IPN ou IPE, donc on va venir, donc une fois qu'on a sélectionné le poteau, on a l'onglet modifier, placer poteau qui s'affiche avec ses différents paramètres. Donc on va venir dans charger la famille. Dans charger la famille, on vient là. Donc, par défaut, Revit à l'installation, soit va venir avec des familles, soit vous devrez importer des familles d'une bibliothèque extérieure. Voilà, Revit nous propose quelques familles par défaut. Donc là, on va regarder, on va se rendre compte qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas ce qu'on cherche. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va rentrer dans, ayant installé plusieurs versions de Revit, donc on va venir dans Revit 2020.
Ici, nous avons une bibliothèque un peu plus fournie. Nous entrons dans notre bibliothèque. Nous allons venir dans les poteaux. Ici, nous avons des poteaux, sauf que ces poteaux, d'arrivée, nous avons des types de poteaux. Nous avons les poteaux porteurs et les poteaux non porteurs. Les poteaux porteurs, ce sont les poteaux qui sont considérés comme les poteaux structurés, et les poteaux non porteurs, les poteaux architecturaux. Donc, on va venir dans poteaux porteurs. Dans notre bibliothèque, nous avons différentes classes. Donc, nous allons choisir les poteaux en acier. Dans les poteaux en acier, nous allons venir choisir une forme de poteau. Donc, nous allons prendre une forme qui sied le plus aux IPE. Nous allons prendre la forme W. Nous allons cliquer sur Ouvrir. Comme vous pouvez le voir, la famille de nos poteaux de type W vient avec plusieurs types de poteaux, plusieurs profilés de différentes dimensions. Donc, nous allons choisir par exemple ces dimensions et les importer. Donc, étant dans une version précédente, Revit va devoir mettre à jour. Donc, une fois que nous avons importé, nous voyons effectivement que notre famille de poteaux de type de forme W vient avec les différents types que nous avons sélectionnés. Donc, une fois que c'est là, nous pouvons donc placer notre poteau. Donc, nous pouvons le placer. Pour voir de façon détaillée, nous allons désactiver les lignes fines. Donc, là, nous voyons effectivement notre IPE. Nous pouvons venir sur la 3D, voir nos photos. Donc, voilà comment est-ce que nous avons posé. Nous avons importé une famille et nous l'avons posé. Maintenant, pour chaque famille ou pour chaque élément que nous avons posé dans l'environnement de la vue, dans l'appareil de propriété, nous avons la possibilité de configurer les différents types de paramètres de niveau ou les matériaux structurants. Donc, nous avons ces différentes propriétés ici, ou de modifier peut-être les dimensions de l'élément. Donc, si les dimensions qui sont venues ne nous conviennent pas, on vient d'en modifier au type et on va modifier les paramètres changer les paramètres tels que nous le voulons. Donc, nous avons différents paramètres, que ce soit les options géométriques, que ce soit les paramètres des matériaux, que ce soit les paramètres du matériau, c'est-à-dire les éléments qui ont trait au BIM, c'est-à-dire les informations qui peuvent être échangées entre différents corps de métier. Donc, nous avons la description de l'élément, nous avons les commentaires sur le type, le fabricant, le modèle. Donc, nous avons cette panoplie d'informations que nous pouvons remplir. À chaque fois que nous allons vouloir modifier une famille, nous allons toujours dupliquer. Nous allons dupliquer, nous allons donner un nouveau nom avant de modifier les propriétés. Parce que si nous ne le faisons pas, tous les éléments de ce type qui sont présents dans l'environnement seront modifiés avec l'élément que nous voulons modifier. Donc, voilà comment est-ce qu'on importe une famille. Donc, l'opération que nous avons fait pour les poteaux, nous pouvons le faire pour les poutres. Donc, nous allons toujours voir les éléments qui sont prédéfinis. Si nous voulons importer, nous allons toujours venir ici, dans charger les familles. Cette fois-ci, nous allons aller choisir plutôt les poutres. Dans Revit, les poutres sont dans la famille des ossatures. Donc, nous pouvons aussi venir là, nous choisissons un type de poutre et nous importons le profilé. Donc, pour ça, nous sélectionnons toujours le type. L'opération est presque la même pour l'importation de toutes les familles. Donc, tous les éléments qui sont nouveaux, qui ne sont pas dans cet environnement, nous procéderons pareil pour les importer, pour enrichir notre gabarit, structure au fur et à mesure que nous allons travailler dans la formation. Donc, ainsi s'achève cette leçon qui portait sur l'importation et la configuration des familles.